Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui avec une très belle recette encore une fois. Des pommes de terre tout simplement, on va les enrober de viande hachée et on va les cuire au four. Vous allez voir que c'est quelque chose de merveilleux. Pour notre recette d'aujourd'hui donc, on va avoir besoin de 300 g environ de viande hachée, environ 500 g de pommes de terre, un oignon, 4 ou 5 gousses d'ail, quelques feuilles de persil hachées, on va les hacher plus tard, un jaune d'œuf, un peu d'huile d'olive, notre poivre du moulin indispensable en cuisine, environ 15 g de sel, une petite cuillère d'origan séché, une cuillère de paprika ou du poivron rouge moulu, quelques olives au choix. Il faut juste prendre en considération la quantité de sel à mettre si on met des olives parce qu'elles sont quand même salées. On va commencer par mélanger notre farce, notre mélange de viande hachée avec tous les ingrédients. Par la suite, on va éplucher nos pommes de terre. Restez avec moi pour tous les détails et vous allez voir que c'est très facile à réaliser. Mes pommes de terre donc déjà bien épluchées et lavées encore une fois. Je réserve en attendant de préparer notre viande hachée. Maintenant, je passe à l'ail. Comme ça. On va écraser toutes les gousses. Voilà, peut-être certains le connaissent. Mais vous voyez, le bourgeon, c'est toujours préférable de le retirer de cette façon pour éviter l'amertume de l'ail. On va commencer à hacher aussi l'ail. Tout simplement comme l'oignon. Donc mon persil haché, déjà préalablement lavé, séché. Je passe donc à mes olives. Donc comme vous voyez, j'ai pris des olives Kalamata. Vous pouvez prendre des olives noires ou des olives vertes. Chacun a son goût. À ce stade donc les amis, j'enfile mes gants et on va préparer notre farce de viande hachée. Je rajoute mes oignons. Je mélange un peu de cette façon. Ensuite, je rajoute l'ail. Mon persil haché. Vous pouvez garder un petit peu pour la décoration vers la fin. Mes olives. Je mélange légèrement comme ça. Je rajoute le sel. L'origan. Mon paprika. Je mélange encore un petit peu. Quelques tours du poivre du moulin, environ 3 g de poivre du moulin. Un tout petit filet d'huile d'olive. Et là en dernier, je rajoute mon jaune d'œuf pour une bonne liaison de la viande hachée.
Le mélange commence à sentir déjà bon. À ce moment, je réserve au frigo ma farce. On passe à la préparation de nos pommes de terre. Je vais les couper en petits morceaux. Voilà nos pommes de terre coupées de cette manière. On va juste les cuire à l'anglaise ou dans l'eau chaude tout simplement. On va assaisonner avec un peu de sel encore. Pas trop de sel, vu notre farce déjà bien salée. Le temps de cuisson donc de notre pomme de terre, je prépare une béchamel avec environ 40 g de beurre ou de margarine. On va chauffer, on va laisser fondre. Une fois que le beurre est fondu, je rajoute tout de suite ma farine. Et on mélange à petit feu. Je prépare un roux à la base. Par la suite, on va ajouter environ 250 à 300 ml de lait. Je rajoute mon lait progressivement. Je mélange un peu. Vous voyez la texture, ma sauce commence à s'épaissir. À ce stade, je rajoute une toute petite cuillère de persil haché mélangé avec de l'ail haché séché. Et quelques râpures de noix de muscade. Donc voilà, ma béchamel est déjà prête. J'éteins mon feu. Vous pouvez rajouter du sel selon vos goûts. Voilà donc ma pomme de terre pré-cuite. Je la réserve de côté. Pendant ce temps, j'ai parti mon four à 250 degrés. Et je vais préparer une infusion d'huile et de beurre pour l'ajouter à notre pomme de terre avant de la mettre au four. C'est parti donc, on va réaliser une petite infusion avec, comme ça, un peu de beurre. Je chauffe. Avec un filet d'huile d'olive. Une fois que le beurre et l'huile commencent à chauffer, je mets une petite cuillère d'ail haché et de persil, un tout petit peu de sel, un peu de thym, une toute petite pincée de thym comme ça pour apporter du goût à notre pomme de terre, quelques petits flocons comme ça de piment rouge si vous en avez. Ça reste légèrement piquant. C'est chaud et je plonge mes pommes de terre tout simplement pour bien les rissoler. Vous voyez la couleur? C'est vraiment très très appétissant. Mais c'est pas encore prêt. À ce stade, j'éteins mon feu et j'étale mes pommes de terre directement dans mon plateau. Mon four déjà préchauffé
à 250 degrés Celsius. Je mets tout de suite mes pommes de terre à l'intérieur et je laisse cuire pendant quelques minutes. Voilà donc mes pommes de terre. Environ 15 minutes après, je les sors du four encore une fois. On va laisser refroidir quelques minutes et on va les enrober de viande hachée. Voilà donc les amis, on est proche de la fin. On va confectionner notre ensemble à partir de la viande hachée qu'on a préparée au début. Je la ressors du frigo. Nos pommes de terre. Et là j'ai pris un petit peu d'huile végétale juste pour faciliter le travail avec la main. Donc je mélange encore un petit peu ma viande hachée. Elle est bien homogène. C'est parfait. Je prends un peu d'huile pour les deux mains. Je prends une petite quantité de viande, comme ça. Juste comme ça, des petites galettes. Et j'enrobe ma pomme de terre avec. De cette façon. J'espère que vous la voyez bien. Donc des pommes de terre enrobées de notre viande hachée. Voilà donc mes chers amis, ma façon de dresser mes pommes de terre enrobées de viande hachée. Donc toutes les pommes de terre enrobées de viande hachée. Puis j'ai installé un peu partout le restant des pommes de terre. Et là donc je vais les remettre au four pour permettre à notre viande hachée de cuire. Par la suite on va étaler notre béchamel. Voilà donc les amis, je rajoute ma béchamel par-dessus. Et donc je remets au four. Et voilà donc les amis le résultat final de notre terre tout simplement enrobée de viande hachée et cuite au four avec une béchamel bien gratinée. Donc on va démouler. J'espère que vous voyez vraiment bien le résultat de notre joli gâteau.